Il était à peu près, je crois qu'il était vers des 10 heures du matin quand je partais pour Alicante. Et il y avait des avions qui annonçaient qu'ils voyaient un objet brillant, non identifiable, à leur gauche. Mais c'était des avions qui descendaient vers l'Espagne, n'est-ce pas? Et malheureusement, à cette heure-là, le soleil était aussi à leur gauche, donc ils ne pouvaient pas distinguer l'objet. Et j'ai atterri à Alicante, j'ai interrogé un commandant d'une compagnie charter anglaise qui m'a dit avoir vu un objet entre Amboise et Poitiers. Très haut et apparemment fixe. Alors en retour, j'ai demandé à mon équipage de faire attention, de bien regarder quand on pourrait le voir. Et en effet, entre Amboise et Poitiers, on a vu un objet brillant qui ressemblait à Vénus, la brillance de Vénus. Et au bout de 10 minutes, on s'est approché de cet objet, on l'a vu nettement, à notre droite, et le soleil se trouvant à notre gauche. Il y avait moyen de le distinguer très clairement. Et c'était une plateforme assez grande, surmontée d'un genre un chapeau, enfin un genre de tiare, très brillant, contour très net, et comme un hublot au milieu. Et il nous a fallu à peu près 6 minutes de vol pour parcourir un angle de 45 degrés par rapport à l'objet, que j'estime fixe, n'est-ce pas? Et on a calculé que cet objet devait se trouver à peu près à 30 km de nous, et une altitude d'à peu près 100 km. Et comme il paraissait très grand, très difficile de donner les dimensions exactes, puisqu'on n'a aucun repère, mais on estimait qu'il devait avoir quelque chose comme 600 mètres de diamètre, ce qui est énorme. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Alors naturellement, nous, on ne peut rien faire, puisque on suit des voies aériennes. Il n'est pas question de courir après un objet non identifié, on ne sait jamais ce que c'est. Et puis, la sécurité des passagers passe avant tout. Alors on a contacté le radar au sol, qui lui-même était étonné d'entendre un tas d'avions l'appeler pour lui demander ce que c'était. Le radar ne voyait rien, c'était le radar de Bordeaux, qui voyait absolument rien, qui m'a demandé de lui donner des détails et l'endroit exact où se trouvait, faire le point enfin de l'endroit, de l'objet plutôt. Et j'ai continué naturellement ma route. D'autres avions appelé et donne exactement la même description que moi de cet objet. Alors moi j'ai demandé à tout mon équipage de faire un dessin sur place de l'objet pour qu'on n'invente pas par après, n'est-ce pas? Et atterri à Bruxelles, j'étais m'informer, j'ai téléphoné à Bordeaux, je leur demandais s'ils savaient ce que c'était, et ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien. Ils avaient envoyé des mirages, et ils n'ont rien vu. C'est ce qu'on me raconte. Ça vous a fait penser à quelque chose de connu? Ça aurait pu être un phénomène météorologique ou bien un ballon sonde, que sais-je encore? Non, un ballon sonde, absolument pas. Parce que un ballon sonde en altitude garde toujours sa forme en poire, plus ou moins. Un ballon sonde est métallisé, donc facilement repérable par les radars. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils les envoient, pour pouvoir juger de la vitesse du vent dans les hautes couches. De toute façon, le ballon sonde, on sait qui l'a envoyé, d'où il part. À ce moment-là, les radars au sol ne vous demandent pas la description de l'objet et où il se trouve. Ils doivent savoir qu'il y a un ballon sonde qui voyage. Quant à un satellite, je doute fort que des satellites de ces dimensions-là puissent être lancés maintenant. Il y a un phénomène météorologique. Du plasma. Plasma ou un orage. C'est pas aussi net. Non, le ciel est absolument clair. Il n'y avait rien. Pas un nuage. À cette altitude-là, il n'y en a pas. Oui, il y a parfois des petits nuages lenticulaires qui se baladent à 100 000 pieds, mais ça avait une forme bien nette. Vous n'avez pas photographié l'objet? Oui. Un passager a photographié l'objet avec un petit appareil Minolta. Le résultat est nul. On voit des petits points. Sur chaque slide, on voit des points. C'est tout. Quand vous êtes revenu ici, vous avez raconté cette histoire. Qu'est-ce qu'on vous a dit? La réaction standard, on a ri. Naturellement, comme on était nombreux à témoigner,
On a fini par nous prendre un peu au sérieux, mais ça s'est vite oublié. J'ai été contacté seulement 2 ans plus tard par la, comment ça s'appelle-t-il, la SEBEPS, qui a relancé la chose. Mais... Est-ce que ça arrive souvent que des pilotes voient ce genre d'objet? Souvent, je ne dirais pas très souvent, mais quand même, tous les ans, 3-4 fois par an, ça se voit, enfin, à ma connaissance. Alors, dans le monde entier, il va y avoir pas mal de cas. Alors qu'est-ce que vous avez comme interprétation? C'est une soucoupe volante? Non, je n'ai aucune interprétation de la chose. Moi, j'ai vu un objet absolument étrange. Ça m'a laissé tout à fait abasourdi. Je ne comprenais pas ce que c'était, mais quant à vous dire que c'est une soucoupe volante, je crois que je m'engagerai trop loin. Vous pourriez dessiner l'objet? Oui, facilement. Oui. Si vous avez un morceau de papier, voilà, j'ai vu donc une plateforme très brillante, très nette, surmontée d'un cône comme ça. Au milieu, il y avait une forme, un rond plus sombre. On ne peut pas dire que c'est un hublot. C'était plus sombre et alors on voyait des armatures qui faisaient à peu près cela. Ça, c'est l'objet.